été, ils vont arriver comme peut-être trop confiants. Alors, ça va peut-être être de ça qu'ils vont devoir peut-être se méfier pour avoir une confiance trop élevée contre une équipe comme Parabellum qui est extrêmement solide. Alors, au niveau des match-ups, on a quand même vraiment de quoi de différent des deux côtés un petit peu. Là. C'est pas symétrique. Là. Moi, j'ai un petit peu peur. Là. Quand je vois Noke sur Omen sur Ascent, je me projette un petit peu la semaine passée. Puis j'ai comme peur qu'il pense qu'il va être capable de faire autant de Omen trick plays sur des gars comme Parabellum. J'ai l'impression qu'il va en essayer. À mes yeux, il risque de payer pour ça. Parce que de l'autre côté, on a du monde qui sont habitués de jouer contre ça. Mais on voit aussi, par contre, Antol qui ne prend pas Sova, qui décide d'y aller avec un fade au même titre que Beaver. Même Beaver, ouais, c'est ça. Les deux t'ont dit que Beaver a dit qu'elle te montré quand le Sova jouait. C'est un jinx de sa part parce qu'il va sur la fade. Mais effectivement, le Noke, est-ce que... Parce que qu'est-ce qui arrive quand on joue avec des joueurs comme plus expérimentés, on pourrait dire le temps que t'as avant de prendre une décision est plus petit. Alors là, c'est sûr que la semaine passée, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un petit peu plus de temps. Nos Able étaient peut-être un petit peu plus désorganisés. Mais là, on se retrouve vraiment avec des gars qui vont être plus près au niveau de Parabellum. Fait que je pense que c'est ça qui vont peut-être bien lui causer du tort à ce niveau-là. Mais faut pas tout mettre sur lui. Là, il a fait des grosses... Il a joué une excellente partie la semaine passée, mais c'était pas le seul joueur de l'équipe. Alors, on a pratiquement là, la même chose des deux côtés. Sauf pour les smokes. Là. Alors, on a un Omen contre un Astra. D'un côté comme de l'autre. Alors là, on tombe là, sous peu dans le lobby. Bien hâte de voir comment que ça va se dérouler sur la map. Et on a un Parabellum qui commence à la défense et un Ducky Esport qui commence à l'attaque. Ouais, puis tu sais, moi, quand je regarde Swift, là, Swift sur un Raze, là, ça, c'est peurant. Ah, maudit. En plus d'un Watt sur Astra, là. By the way, funny story, Watt a été le premier joueur à me coacher. Il m'a coaché sur Astra, je vais toujours me souvenir sur Bind, et c'est lui qui m'a permis de me sortir du gold pour la première fois. Donc, je salue Watt et son énorme jawline qui peut littéralement, à la manière d'Astra, couper entre les dimensions. Ah, c'est fort ça. J'ai bien hâte de voir comment il va nous montrer ça. Toujours, j'aime bien Astra. Je trouve que c'est un agent qui est un petit peu plus, on pourrait dire, technique. Le fait qu'il faut que tu fasses attention à ton positioning parce que tu peux pas utiliser les utils quand tu veux. Puis depuis qu'ils l'ont réduit à 4 aussi, t'es vraiment plus... T'es plus à risque, mais là on a un stack au niveau de Key Sport, au niveau de B-Main, et quand même un stack aussi au niveau de Parabellum là, qui a quand même assez de monde au niveau de Market, et un KO sur le site. On a Swift en ce moment qui joue un petit peu un half and gold dans le Market en espérant peut-être pouvoir prendre un pick. Fan qui réussit à rentrer un premier fight entre les deux Rays, un pick de la part de Timothée sur Pony. Un pick, oh mon dieu, Fan qui whiff tout, Antol sur Timothée, Swift sur Fan, Antol sur Grey Beaver et No qui traîne sur Antol en situation de 2v2, Rinka et Watt en position de retake. No qui vient de planter la bombe, on en a un qui est sur Bolthouse, No qui TP, Bolthouse aussi, les deux sont là, tout le monde le sait, un premier blind de la part de No qui réussit à faire déplacer Rinka. Un premier pick de la part de Rinka et c'est Watt qui vient closer ça avec son Frenzy pour un retake. Et un T-Bag, le premier T-Bag de la soirée. Yes! Je suis très fan. Et c'est décidé, Parabellum gagne. Ouf, dès le départ, je pense comme ça. Ben oui, on avait fait nos prédictions, alors ça suit nos prédictions, on n'est pas stressant, mais le T-Bag vient de tout donner l'énergie qu'il fallait pour gagner ça. Mais là, on se retrouve au bonus, alors on est un peu habitué là, avec la routine, comme quoi que c'est rare que l'équipe vienne à forcer. Mais on a quand même un Ducky Sport qui vont aller forcer avec une coupe de shérif. Là. Alors, ben, dans le fond, une coupe. 4 joueurs sur 5 vont en avoir un. Et on a Blues qui va avoir son propre shérif avec Chamber. Alors, un stack encore une fois plus au niveau de B avec un KO qui est sur A. Et on a un Rimka qui est quand même assez aggro dès le départ. Et qui se fait avoir par Fan directement, qui était prêt. Mais Funny qui va venir à le trade là, par la suite. En situation de 4v4, est-ce qu'on a pu... Non, il n'y a pas eu de trade de gun. Par contre, Timotino qui réussit à creep up dans les mains de personne, c'est qui là? Ouais, exact. Puis Watt a réussi à trouver là, un bot au niveau de 4. Alors là, on a quand même beaucoup de contrôle là, au niveau de la défense en ce moment. Ouais, Timotino qui, grâce à sa flash, réussit à se faire avoir. Mais Grey Beaver qui décide de se faire ça, qui whip toutes ses tirs et se fait avoir! Oh non! Beaver va s'en mordre les doigts! Les deux étaient dispo! Et là, il nous reste Note qui a le spike qui avance là.
tranquillement pas vite. Mais j'ai l'impression qu'il y a un timing, qu'il y a de l'espace vraiment qui se donne et Timotino va attendre Watt. Et Watt va se permettre là, de le tuer. Et là, on se retrouve seulement avec Noke là, qui se promène, il est dans le tree. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va réussir à faire. Les joueurs au niveau de Parabellum n'ont aucune idée il est rendu où. Là. 30 seconds left. Donc, qui attend impatient de pouvoir avoir sur Swift, mais Swift qui crouch spray Noke qui n'a pas le crosser au bon endroit et qui se fait avoir aucun kill. Un seul kill de la part de Ducky, 5 du côté de Parabellum. On est en situation de 2-0, mais on va avoir un premier bail par contre du côté de Ducky qui semble vouloir jouer au niveau du B en ce moment-là. On va avoir peut-être, je dis bien peut-être, Fan qui va aller lurker. Ouais, exact. Il y a des chances que oui. On l'a vu la semaine passée aussi, là, comme quoi que Ducky aime le B-site. Ils l'ont exploité beaucoup comme être vraiment explosif. Alors là, on a un stack là, de 2 personnes à la défense au niveau de B-main. 3 personnes. Ouais, Funny qui décide de prendre l'angle très rapidement en espérant peut-être jouer un angle qui va lui permettre d'avoir un premier pick avec Swift qui va jouer le cross à ce niveau-là. Un peu d'informations qui a été prise au niveau du match, mais suffisant. Un premier pick de la part de Rimka qui fait payer très charmant Blues. De l'information qui est prise par Anton. Un échange de balles incroyable, beaucoup de kills qui finissent par résulter à Noke contre tous. Ouais, effectivement, là, très bien exécuté. Noke qui vient en trouver un. Et là, on se retrouve en 3 contre 1. 3 contre sans 1. le spike, c'est ça qui sans le spike, avec pratiquement l'entièreté de Parabellum qui réussit à avoir des rifles à ce niveau-là. Donc, peu importe le résultat du round, c'est un avantage au niveau de Parabellum qui réussit à faire payer très cher le buy round de Ducky. Ouais, exact. On se retrouve encore une fois avec un buy qui va pas réussir à convertir. Réussir à en trouver un, mais trade de Antol qui va remettre... il va mettre le tout à 3-0 pour Parabellum. Alors un départ assez en feu. Ducky qui se fait un petit peu jeter une douche d'eau froide là, comparé à la semaine passée qui ont un petit peu plus de facilité. Alors, qu'est-ce qu'on va venir faire avec ce save round là? On a quand même un Spectre, un Stinger, 2 shérifs. Quand même possibilité de faire du dommage, là, mais on a Rimka qui a sorti l'opérateur dès round 4. Là. Alors, on va voir qu'est-ce que lui va réussir à faire avec ces belles armes-là. Et j'ai l'impression qu'il va directement au mid là, pour en profiter. Là. Et là, on voit qu'on essaie de tester un petit peu au niveau du top mid. Un premier pick de la part de Rimka sur Beaver. Et qui TP par la suite. Là. Ouais, Blues qui décide de couper la porte. Il voit un angle, swing, 3 tirs, un pick sur Antol. Blues qui se retire rapidement après son pick. Le blind de Noke qui réussit à faire déplacer Funnies. La flash de Funnies manque des tirs. Il réussit à en avoir un sur Fan, mais qui se fait trade par Noke à ce niveau-là. Alors là, on se retrouve en situation de 3 contre 2 pour la défense. Et là, on a un Noke qui a réussi à se TP pour essayer un peu ou... Non, ça a été vu là. Au niveau de Rimka. Là, on sait qu'un Noke est là. Noke qui essaie de smoke pour essayer de peut-être jouer un angle, mais là, il se fait entourer. Rimka qui crouch, push la smoke. Un premier pick de Noke qui réussit à prendre un kill. Et le fusil, Rimka qui est toujours dans la smoke avec un TP de la part de Noke qui décide d'essayer de peut-être jouer des mind games un petit peu à ce niveau-là. Là. Ouais, exact. Là, c'est sûr qu'il a son TP, mais est-ce que Watt va avoir il va avoir l'intelligence ou le gameplay là, de se mettre sur la bombe? C'est souvent quelque chose qu'on oublie. C'est souvent quelque chose qu'on oublie à ce niveau-là, de se mettre dessus. Mais là, il y a Rimka qui réussit justement à avoir un angle en ce moment. Par contre, Noke le sait, on est en 1v1 de Noke contre Watt, controller contre controller, avec un smoke déjà bien placé. Watt qui réussit à aller B-main en marchant. C'est à voir comment est-ce qu'il va se jouer. Ouais, est-ce que Noke va le savoir? J'ai l'impression qu'on n'a aucune idée de où qu'il peut être. Alors un gros play, là, Watt qui va s'avancer tranquillement pas vite contre Noke. Et qui vient de l'apercevoir là. Et Noke qui a l'air incroyable. J'aurais vraiment aimé ça voir un couteau à ce niveau-là. Mais Watt qui vient clutch le round pour son équipe. Ouais, mais gros effort au niveau de Ducky là. Un gros shout-out à Noke sur ce round-là qui a encore servi de ses TP en Omen puis tout ça. Tu sais, on l'a dit le dernier coup, il abusait. Il était dans le spawn puis il en abusait. Là, il s'en est servi un petit peu plus au niveau de tree. Il s'est servi du TP pour gagner de l'espace, aller chercher là, un fusil, des pics aussi. On est capable de buy encore une fois au niveau de Ducky. C'est un save round le dernier. Alors là, on se retrouve avec un firepower qui est vraiment plus fort, vraiment équitable, à part pour le hop. Alors là, on est vraiment tous au niveau de A-main.
Et oui. Probablement les gens qui vont aller au mid, là. Et là, non seulement on a des armes, on a un Watt qui a 6 kills, 0 death, et on a un up au niveau de Rimka, en plus de 3 ult au niveau de Parabellum. Donc c'est quelque chose qui peut faire très peur et très mal à la fois, là. On va contester au niveau du top mid un petit peu avec un push de Rimka qui est justement en dessous. Rimka qui voit Fan qui réussit à avoir le pic dessus, ne se téléporte, réussit à se TP hors de la vue de tous. Et on part le round très rapidement avec un 5v4 là, en avantage pour Parabellum. Ouais, sérieusement, bel effort là, de la part de Rimka pour aller chercher là, 2 premiers pics là, depuis les 2 derniers rounds. J'ai l'impression qu'on a l'information. Une grosse flash au niveau d'Oman, mais Watt qui attend. Donc avec un bleu qui réussit à en trouver 2, mais qui est fait par Phonies et Beaver qui réussit à le trouver là. Alors on se retrouve en 2 contre 1. 31 HP pour Beaver, va-t-il être en possibilité de clutch? Non, en ce moment, l'important pour lui, c'est de justement planter la bombe, c'est pour l'argent. Réussir à avoir presque un kill, mais Rimka qui décide de lui manquer, de lui montrer le plus gros disrespect de la soirée, de le tuer avec un classique alors qu'il avait un vandal dans les mains. Ouais, effectivement, mais je sais pas, il y avait son vandal ou son op. Je crois qu'il y avait peut-être son opérateur dans les mains alors que il y avait avec aussi le son classique, shérif dans ses habiletés. Oh, le teabag! Rimka qui a précisé pendant un moment qu'il avait une nuit blanche dans le corps présentement, mais ça ne semble pas l'arrêter considérant sa performance présentement contre Ducky. Par contre, on peut se le dire, j'ai comme l'impression que c'est une defensive map, là. C'est une defensive map passante. Oui, à 100%. C'est un petit peu plus penché vers la défense comparé à l'attaque. Mais j'ai l'impression que Rimka joue extrêmement bien de changer un petit peu d'endroit au niveau de son mid. Alors là, on va se retrouver plus au niveau du 4 au lieu du milieu, là, vraiment, le market. J'ai hâte de voir est-ce qu'il va réussir à avoir un premier pick encore une fois au niveau de son opérateur. Mais j'ai vraiment l'impression en ce moment là, que Ducky donne énormément de respect au B. Probablement en se disant que Raze est là avec son ult. Mais là, on vient de voir le ult justement de Fade se rendre jusqu'au A-main, ce qui va permettre à Ducky de prendre la position fan avec 2 kills justement sur Antol et Watt. Et là, on est en position de retake assez urgent de la part de Parabellum. On va faire un premier round à l'avantage de Ducky. Ouais, effectivement, là, un 5 contre 3, si on va utiliser l'ult à KO, donc Blue vient entre les deux. On se combine avec le troisième, et voilà, le round est terminé comme ça. Alors, on a la Raze qui va en tuer un avec sa grenade, un autre avec son fantôme, et Blues qui va bien compléter le tout avec son vandal là, pour ramener le tout à 5 à 1. Alors, on revient dans la partie, c'est le temps d'activer un petit peu les fourneaux pour réussir à monter ça là, au moins 5. C'est finir ça au moins 7-5, 6-6, 8-4, ça peut être un bel objectif à aller chercher là, au niveau de Ducky Esport. Ouais, absolument. Là. Je pense qu'il faut qu'ils prennent tout l'avantage qu'ils sont capables d'avoir. Et ils viennent de briser le momentum en ce moment de Parabellum, c'est de voir comment est-ce que Parabellum va réagir à tout ça. Fan qui réutilise sa satchel pour essayer de prendre un bel angle au niveau du main, du mid. Ouais, un push quand même assez rapide. Là, on a 4 personnes, mais pratiquement les 5 qui sont toutes au mid qui attendent. Antol là, va se servir d'un crawler pour prendre l'espace au mid et va détecter une autre. Là. Et là, on a aussi Watt là, qui est très patient au niveau du 4. Beaucoup de respect donné. Alors, on est allé chercher de l'espace au mid, on le redonne pour ensuite là, se diriger vers le B-push. Oui, exactement. Rimka avec son ult, là, on sait à quel point il peut être dangereux avec un opérateur. Là, en ce moment, on a Antol qui essaie de ralentir l'entrée. Finalement, le ult de KO est lancé. Il a pensé, il se lance aussi. Les ults de Raze. Raze avec un premier pick sur Rimka avec son ult. Il s'est rendu, le push est lancé. On a Phonies qui vient passer un premier pick de la part de Phonies. Peut-être un deuxième. Finalement, non. Antol qui réussit à faire payer Phonies. Antol qui trade sur Beaver et Blues contre Antol. Et on se retrouve seulement avec Watt sur le flank, mais Fan va réussir à conclure le tout. Et on va se retrouver à 5-2 avec le petit res sur notre KO de la part de Note. Alors, très bon round encore une fois. Là, on va se retrouver là, avec un Parabellum qui est avec un buy un petit peu, pas nécessairement difficile parce qu'on se retrouve quand même à être capable de buy pour tout le monde. Par contre, si on vient à perdre celui-ci, c'est là que ça devient problématique, là, comme quoi qu'on n'est pas en mesure d'acheter pour le prochain. Alors, round extrêmêmement important à convertir au niveau de Ducky Esport. On se retourne vers B, un endroit qui aime vraiment beaucoup. Est-ce qu'on va avoir un couteau de KO dès le départ là, pour stopper la gloire? Très fort, probablement.
Ouais, effectivement, un couteau et un blind pour essayer de justement gagner le main de essayer de gagner justement. On voit Raze qui vient de pousser Fan avec un kill sur Antol, mais Funny qui le trade très rapidement. Funny se prépare à utiliser sa flash. Et là, finalement, il semblerait que Ducky se retire un petit peu. Funny qui décide de prendre le skin. On sait tous très bien comment un skin peut changer une performance du tout au tout. Mais Ducky qui se retire un petit peu, décide de prendre un petit peu son temps, de recalibrer, de recentrer pour peut-être avoir... Ouais, mais là, ça s'en vient un petit peu dangereux. Là, on a Watt, justement, comme vous pouvez voir, là, qui est sur le flank. Alors, il est déjà au bout du top mid, mais on a vraiment un Ducky qui vise le B. Alors, je sais pas si on... Je crois qu'ils ont vraiment le read comme quoi, là, qu'il n'y a pas beaucoup de monde là, sur le B-side. Un premier... oh mon dieu, l'entrée est faite. Finalement, Beaver avec un kill sur Funnies. Rimka qui s'est TP bien à l'abri dans sa smoke, là. Mais le site, il est pratiquement gratuit. Un ult de Swift qui rate, qui ne touche personne. Watt qui push le wall, ne trouve pas d'informations. Finalement, on trouve un. Joue à cache-cache avec Blues, mais c'est Blues qui gagne. Le premier duel, Swift qui prend le pick sur Blues, lance sa grenade. Va-t-il réussir à avoir un pick à ce niveau-là? Non, absolument pas. Par contre, on a de l'information. Timotino qui ball out. Rimka qui close grâce à l'information de Swift. Swift devrait avoir un assist pour celle-là. Et c'est un round pour Parabellum. Merci. Ouais, très bien exécuté. On l'a dit, c'est un round qui était super important au niveau de Parabellum. Pour eux, pour qu'ils puissent avoir de l'argent pour le prochain, pour pouvoir investir pour le prochain round qui vient. Pour Ducky, eux, s'ils gagnaient, ça aurait été un round qui n'aurait pas pu forcer là, au niveau de la défense. Très bien exécuté. Là, on a un Swift qui est arrivé, a raté son ult à Raze, mais par la suite, il est allé en chercher deux. Et son coéquipier, là, qui est venu compléter avec les deux derniers qui manquaient là. Alors on se retrouve à 6-2. C'est pas encore fini là, on a vraiment là, on a amplement de temps. Puis on a un Ducky, encore une fois avec leur push préféré, j'ai l'impression là, sont tous stack au niveau du B-main. Ouais, exactement, mais B semble bien fonctionner pour eux. C'est la seule chose qui les a empêchés de gagner le round, c'est leur incapacité à défendre le retake. Mais là, on voit là, que je pense que peut-être qu'ils vont changer ça. Funnies avec beaucoup de dégâts sur Timotino et sur Fan, un pick de Timotino justement qui se fait trade par contre très rapidement par Rimka en 4v4, déjà en position de retake de la part de Parabellum. No qui réussit à se faufiler, avoir un pick sur Watt, mais qui se trade rapidement là. Hulk de Beaver qui réussit à taguer deux personnes et les Prowlers font aller. Ouais, ça va donner beaucoup de temps. Là. Puis là, on a un retake. Sans son, ça va être extrêmement difficile. Donc, on commence quand même à avancer. Blue qui en trouve un. Fan qui en trouve un deuxième. En fait, c'est à Train Fan. Et Beaver qui vient compléter dessus. En demi-finale, son alors, round extrêmement bien exécuté. On a donné beaucoup de respect, j'ai l'impression, au niveau... on disait au début qu'ils donnaient beaucoup de respect au niveau de leur push B, qu'ils n'avaient pas vraiment confiance en celui-ci, j'ai l'impression. Là, à l'inverse, ils ont vraiment confiance en leur capacité de prendre le B-side. Et là, justement, à l'inverse, j'ai l'impression qu'on veut peut-être se tourner vers A, parce qu'il y a un stack qui s'est dessiné au niveau de Parabellum. J'ai l'impression qu'il y a eu la lecture à ce niveau-là. Ouais, très fort probablement. Là, ça fait comme 2 rounds qui ont de la misère à justement arrêter l'entrée. Peut-être que là, ils décident de changer d'idée. Là, on a en ce moment, on a Watt qui attend impatiemment quelqu'un avec un shorty. Par contre, le Prowler qui n'a pas vu. Le Prowler n'a pas vu Watt. Watt qui se calme dans sa smoke avec un shorty. Et là, personne n'a d'informations. Finalement, ça a été pris. Le deuxième shorty. Ah, ça a été vite fait, bien fait. Là, on a Blues qui avec deux kills assez rapides. Fan qui va trouver le KO. Et tout se retrouve seulement là, pour la suite. Trouve un doublé. Oh mon dieu. Alors, ça peut commencer de même un raid. Alors là, on a des gens là, qui sont pas mal touchés au niveau d'Evan. Je crois qu'il s'attendra pas à ça. Là. Et Swift peut être très dangereux. Il a une mécanique incroyable. Un gameplay vraiment bon. Un premier pick de sa part. Oh, presque un deuxième. Timotino réussit à l'échanger. Alors que Swift se présente dans le tree devant un goulag de soldats Ducky. Non, effectivement, les trois, c'est bien pensé rendu là, tant qu'à y aller un par un puis tout pique. On va tout piquer dès le départ puis il va pouvoir trade tout le monde. On a un gros tir au Deagle avec la collante, là, les deux joueurs de Ducky qui se sont alignés un derrière l'autre, qui a réussi à faire une balle, deux coups. Et là, on se retrouve à 6-4, il nous reste 2 rounds. Un bail au niveau de Parabellum, s'ils perdent, peuvent pas en bail pour la prochaine, tandis que Ducky, s'ils perdent, peuvent acheter. Alors, je suis pas un peu tapé au niveau de Et on a Watt là, qui peut pas utiliser d'utilité, alors pas de close pour le titre, mais Rimka qui en trouve un, 2 et Blues qui vient réussir à avoir le trade finalement.
Alors, on a le site, mais à quel prix? Ben, c'est 2 personnes et au moins un kill. Et No qui a réussi à peut-être essayer d'aller 4 pour prendre des pics. Mais oh mon dieu, Funnies qui l'attendait comme s'il lui avait donné rendez-vous. Funnies avec un œil pour essayer de voir de l'information, réussit à en avoir un petit peu. Lance sa première grenade. On sait qu'il y a quelqu'un de Jen en top justement utilise l'information. Funnies termine le round avec un kill sur Grey Beaver. Ouais, mais sérieusement, très bien exécuté. Je crois qu'ils ont vu. Je sais pas, on le sent un petit peu des fois, là. On n'avait pas vu le Omen sur le site. Je crois que l'information, elle a été relayée. Alors, pour cette raison-là, ils ont été extrêmement patients. Le Freddy qui avait le crosshair au bon endroit. Alors là, on se retrouve au dernier round du half avec un bye dans chaque équipe. Là. Alors, on va pouvoir se permettre d'avoir un beau petit dernier duel là, avec Ducky à l'attaque. Puis j'ai l'impression qu'il retourne vers A. Tandis que Parabellum, on a l'impression qu'il va avoir un push au niveau plus du B-main. Ouais, exactement. B-main qui semble souvent bien fonctionner. Par contre, mais là, on voit que Ducky tente sa chance sûrement encore une fois dans les mains. Ducky se démarque très fort avec ses MP qui sont très efficaces. Hein. En ce moment, ils ont rarement été stoppés dans l'entrée. Fan qui finalement gaspillé son ult, mais ce n'est pas grave, ça a quand même venu à bout de l'ultra. Et là, on est en position de retake pour Parabellum. Parabellum qui semble avoir un petit peu de difficulté à retake depuis quelques rounds. Ouais, effectivement. Par contre, on a le KO ult qui va être activé. Alors là, on se retrouve dans une situation qui va être là un petit peu plus difficile pour Ducky. Alors, Blue se trouve un premier, Funny qui rentre over un autre, Slotino qui trouve Watt pour compléter. Alors là, on se trouve en 3 contre 1 pour Funny, va-t-il le clutch et non d'autres qui va venir compléter cette tâche. Alors, on se retrouve avec un 7-5. Un gros recover de leur part. Là, on avait 5 rounds de suite au niveau de Parabellum. Avant de recommencer la prochaine app, on va aller prendre une petite pause et on vous en revient là, sous peu. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. Ben, la pub de Red Bull, hein, Red Bull donne des ailes, même à ses propres pubs. Elle est arrivée aussi vite qu'elle est partie. On se relance. On se relance sur eux. On a un Parabellum qui fait l'inverse. Alors eux, ils se retrouvent au B. Et tandis que Ducky était tout au A-side. Alors Blues qui atteint. Qui va en trouver un. On n'a pas eu le temps de TP là, avant de se retrouver. Alors Swift réussit à avoir le trade. Alors c'est un 4 contre 4. Alors j'ai l'impression qu'on va être en full retake à partir de là. Maintenant. Ouais, exact. Et c'est lancé, hein. Fan qui réussit à rentrer sur le site, prend un premier pick sur Rinka qui ne s'y attendait pas. Beaver avec un deuxième sur Anton. Et là, on a Swift qui fait un fight avec justement No qui perd justement Slotino qui prend un pick sur Funnies. Et c'est ce qui conclut ce round qui a commencé et terminé aussi vite que la pub de Red Bull. Ouais, ça a été assez express là. Le Chamber qui était caché au niveau de log a réussi à avoir un kill, pas réussi à s'échapper, alors Swift a eu quand même un bon reaction time pour venir avoir le trade de son teammate. Alors là, on va vraiment avoir une bonne partie, là, on se retrouve à 7-6. Alors on a un bye. Par contre. Ouais, effectivement, ben de nos deux prédictions, on a été... Ouais, c'est vrai, de nos prédictions, on a été pareil. Il va falloir qu'on soit différent la prochaine. La prochaine, ouais, désolé, je vais faire un hot take. Je vais faire un hot take. Je sais, un de nous deux. Moi, je pense que Kohler, à la prochaine game, il n'y a aucun kill. Ouf, c'est rough pour lui, man. J'espère que tu le jinx pas de là. Alors, on a un Parabellum qui attend quand même assez. Oh mon dieu, la triple, mate! Un quatrième! Wow, le combo de Fade! Le combo de Fade et de Raze en ce moment qui vient de faire excessivement mal à Parabellum pour venir égaliser le round. C'était le eco-frag le plus facile qu'on a vu à date. Mais c'est tellement bon pour Fan d'un autre côté par le fait que il se retrouve à 6 sur 8 pour son ult, là, ce qui peut vraiment venir à faire un gros changement, pas nécessairement cette round là, ou peut-être si on vient d'en chercher 2, mais sérieusement tellement bien exécuté, là, on vient à se retrouver avec 4 kills dans le temps de le dire. Alors les 2 premiers rounds là, sont allés assez express, puis là on a un default là, de la part de Parabellum qui va prendre probablement un petit peu plus leur temps, utiliser leur fusil là, qui sont un petit peu plus forts. Là on essaie d'avoir un petit peu d'informations, donc si on a Fan qui se fait wallbang
par Antol grâce à son eye. On prend un petit peu d'informations. On sait que ça se passe au niveau du mid. On a Blues qui essaie de challenger un petit peu, mais qui ne réussit pas à avoir de pick. Et on voit une rotation de la part de Parabellum qui risque de s'enligner pas mal sur le B-main. On est en situation de 4v5 en faveur de Parabellum à ce niveau-là. Il semble avoir activé la switch. Ouais, effectivement, là, un bon pick avec un bon recon de la part de Fate. Alors là, on se retrouve sur le site. Fate va faire dès maintenant. Là, on n'a pas beaucoup d'informations. Une flash dans la smoke qui n'est pas suffisante pour réussir à avoir Timothy. Blues et Beaver qui font mal et qui se font trade automatiquement par Funnies, Rimka et Funnies qui termine le round sur Noke. Ces échanges ont été rapides, ont été difficiles et ont fini par payer pour Parabellum. Ouais, ça l'est encore une fois. C'est des rounds qui se terminent vraiment rapidement. Là. Il y a comme un changement de tempo d'une seconde à l'autre qu'on se retrouve à ce qu'il n'y a pas personne qui pique et on se retrouve à 3 personnes qui piquent de chaque équipe. Alors on voit qu'il y a vraiment une bonne communication, que les gens s'attendent autant de Parabellum que de Ducky. Alors ça donne un très bon match-up pour le moment. 8-7, on réussit à convertir le bonus. Alors là, Ducky vont devoir montrer de quoi avec des armes de niveau égaux. Mais un push assez rapide au mid. Là. On a un petit peu d'informations au niveau du mid. On a le sang qui a réussi à push, mais qui se fait voir par Antol. Ah, peut-être pas, il s'est pas fait vu. Timotino réussit à avoir un pick sur Antol. Donc, en ce moment, on a un fan B qui est absolument absent. Timotino avec un pick. Watt qui trade sur Blue. Et Timotino avec un autre pick sur Watt. No qui réussit à avoir un pick sur Blue. On a une situation de 1v4. Rinka avec un pick, mais qui se fait avoir par la grenade de Timotino. Timotino. 1, 2, 3, 4 pour lui se rendre ici. Facile comme ça. Des petites têtes. 1, 2, 3. La grenade pour compléter le tout. Alors, on est à 8-8. Ils ont bien fait là, au niveau avec les armes qu'ils ont réussi à acheter. Un bail un petit peu plus difficile au niveau de Parabellum, mais c'était tellement bien exécuté. Le push au mid, les 3 kills de Timotino qui leur a sécurisé la round. Plus son 4e après. Et là, ça commence à être serré. Là moi, ils ont juste un round maximum qu'il faut que Parabellum donne pour qu'on ait une bonne prédiction. Ouais, c'est vrai. En ce moment, Noke et le reste de Ducky donnent un énorme gameplay en ce moment. Là. Fan et Blues là, qui top frère en ce moment des deux de leur côté. Mais on va se souvenir du jeu dans les mains. Là. Ça va être excellent. Oh, Antol qui prend le premier pick. Oh, Antol qui... Les échanges, ils pleuvent! Ouais, c'est ça, les trades des deux côtés. Alors, on est en 3 contre 3 là, dès le départ, mais là, un 6 à Parabellum. Et là, on a un Noke qui est déjà pris la porte. One enemy remaining. Qui se fait prendre. Funnies qui en tue un, qui en tue 2. Alors, on se retrouve en 1 contre 1. One enemy remaining. Clutch! La flash et le headshot. Hein? C'est comme un trio Big Mac, ça. Un plant, un flash, un headshot, c'est le trio Big Mac de Valorant et Funnies le servi à Noke. Yes, extrêmement bien exécuté, là. C'était bien fait de sa part. On ramène les pendules à l'heure, alors on se retrouve à 9-8. Parabellum reprend l'avantage de la partie. Est-ce qu'ils vont réussir à le maintenir? On a un bail un petit peu plus difficile là, de la part de la défense. Alors on a Noke avec un spec, on a quand même des vandales puis des fantômes. Et on va voir Boone avec son tour de force. Alors j'ai bien hâte de voir comment que ça va s'exécuter à ce niveau-là. On a un stack plus au niveau de B, par contre, au niveau de Parabellum. Et on avait un stack aussi au niveau de B pour Ducky. C'est seulement le KO Knife les a ramenés à quitter le site. Là. Ouais, on a vu encore une fois Fan et Beaver qui ont tenté de peut-être faire encore une fois leur combo. D'ailleurs, Beaver qu'on salue avec ses 14 assists, il a bientôt un triple-double. Ouais, prochain kill, il tombe avec son triple-double, effectivement, qui va être bien apprécié. C'est toujours plaisant d'avoir un teammate comme ça dans son équipe. Mais là, j'ai l'impression qu'on revient plus avec un default. Là. On a laissé jouer comme les premières 20 secondes, 25 secondes. Puis il va y avoir un petit peu plus de mouvement dans la carte. Là. Il y a un You are divided! Face your fear! Il y a un énorme space au niveau. Un gros qui cause la rotation assez solide. Par contre, il semblerait que Ducky ait compris la subterfuge et la rotation, ça reflète déjà à ce niveau-là. Par contre, on va avoir droit à un plan quand même relativement gratuit de la part de Parabellum. On a Blues qui regarde Tree. Il y a 2 personnes qui sont là. Va-t-il réussir à avoir un pick? Alors qu'on a Beaver qui essaye de flank en ce moment. Ouais, c'est ça, là, un gros 5 contre 5. Alors là, directement, Rimcock va trouver Beaver. Sur l'équipe
c'est là que ça va sortir. C'est qui en trouve un, une autre qui en trouve un, qui va tourner un deuxième. Swift qui réussit à trade Node. Et là, on se retrouve en 2 contre 2. Là. 2 contre 2. Last player standing. One enemy Un remaining. premier pick et presque un deuxième par contre. Mais finalement, c'est Timotino qui gagne le duel. On est à 9-9. Hey, ce match est enlevant. Ouais, ben là, depuis les pistol rounds, ça s'échange d'un côté comme de l'autre. Alors, un Parabellum, un Ducky, un Parabellum. Et là, on retourne avec Ducky. Alors, 9-9, un match extrêmement serré. On aime ça les voir comme ça. Alors, si on veut que nos prédictions marchent, ben Parabellum va devoir ramener le tout 13-9. Mais là, on se retrouve avec un bail qui va être difficile de leur part. On va avoir Funny, que lui peut se permettre d'acheter un Vandal, un petit peu un Hero Vandal, on pourrait dire. Mais je crois qu'ils veulent force. J'ai l'impression qu'on veut forcer quand même là, avec le tour de force de Rimka et le Vandal derrière Funny. Là. On se retrouve avec un armement complet du côté de Ducky. You want to play? Let's play. Et là, en ce moment, on a encore une fois un petit peu d'agressivité au niveau du B-main. Par contre, c'est pas suffisant pour créer une rotation à ce niveau-là. On a Blues en ce moment qui attend dans le tree. Une petite rotation qui se fait au niveau du mid. Peut-être qu'on essaie de voir si on essaie de rentrer par là. Par contre, ça laisse relativement ouvert là, le B-main. Fan, par contre, qui attend clairement avec son ult que quelque chose se produise. Il va falloir qu'on ait un coup de la part de Funny pour être capable de prévenir l'utilisation du bas du ult de Fan en ce moment. Ouais, ou sinon son ult là aussi qui est présent. Mais est-ce qu'il va pouvoir le prendre plus pour le postman? Ça va être à voir pour lui. Mais là, on a quand même une rotation de la Raze qui attend justement pour être en mesure d'utiliser son ult, j'ai l'impression. C'est quand même ici, là. Rimka qui va avoir un tag sur Beaver, mais qui n'est pas suffisant. Et on vient utiliser l'ult là à fade pour gagner du temps avec un recon. Alors tout le monde est vu, tout le monde on sait où ils sont, à part Watt qui se promène et qui va se faire avoir par Blues. Là. I can't use that. Là, en ce moment, c'est un petit peu un stalemate. Là. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Par contre, on a un flank 30 qui commence à se seconds préparer du côté de Ducky. Donc, Parabellum va pas le faire. Là, on a une splash. Un premier pick, un 2-1 Spirit Transfer qui réussit à prendre deux Silence. pics. Spectre par Antol, Rimka et Antol qui réussissent à en avoir chacun un. Ce qui positionne Ducky en retake. Ouais, un gros 2 contre 2 là, et Rimka est prêt à One enemy remaining. et oui, il va trouver. Alors là, on se retrouve avec seulement Blues One enemy qui a remaining. conscience de où est Rimka. Alors un 1 contre 1 contre Antol. Là. Antol contre Blues. Teleport's ready. Deux anciens coéquipiers, si je ne m'abuse. Alors Antol caché derrière la petite box à la droite. On n'a pas de fusil. Et on voit un fusil, c'est ce qui décide de l'issue de ce round. Ce qui va... Hey, c'est la première fois qu'on voit Ducky en avantage 10-9. Ouais, effectivement, ça a été back and forth depuis le début, mais ils n'ont jamais réussi à avoir le lead depuis le départ. Et là, on se retrouve à 19 pour Ducky Esport qui nous fait manger nos bars un petit peu parce qu'on a eu tort de croire que ça allait seulement arrêter à 9 le nombre de rounds pour leur part. Et oui, Et on là, mange par nos contre, on a un prévisions. full buy. Là. On a vraiment un full buy au niveau de Parabellum qui vont prendre une petite pause. Alors, disons petite pause, un petit timeout de leur part. Nous, on va prendre une petite pause aussi là, pour boire un petit peu d'eau. On revient sous peu. Là. Et on est déjà de retour pour la fin d'un timeout qui, j'ai l'impression, a été utilisé majoritairement pour trash-talker l'autre équipe. C'est incroyable, j'adore ça, surtout que je sais que c'est fait dans les règles de l'art entre des personnes qui, au bout du compte, s'apprécient beaucoup. Mais chat, le trash-talk est excellent. Aussi excellent que la game présente. Ouais, on a un gros match-up là. Alors, on a un Parabellum qui voulait peut-être en parler un petit peu, savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais là, on se retrouve avec un gros default, mais un gros stack au niveau de Ducky, là, qui sont 4 au niveau du A. Et on a un Parabellum qui a l'impression d'aller peut-être vers le mid, vont prendre ça un petit peu plus relax.
Oh Fan. mon dieu, Oh. Fan avec 2 pics au niveau du mid. Moi, mon Vandal a jamais fait ça de ma vie, je pense. Je comprends pas comment le sien réussit à le faire. On va voir qu'il donne des trucs, mais là, Rimka qui va réussir à trouver une autre là, qui était cachée à l'entrée de Et Watt qui réussit à trouver Beaver, là. Oui, excellent spray justement de la part de Watt qui fait un pick sur Beaver. 3v2 à l'avantage de Parabellum. On se retrouve en position de retake. Et là, on Rimka avec un pick sur Timotino qui lui fait payer son effronté des derniers rounds. Blues par contre avec un excellent flank au niveau de Heaven. Il va réussir à clear justement. Réussir à clear et avoir Rimka. Change de fusil, 12 balles dans son fusil. 1 contre 2 alors que les deux sont positionnés au niveau de Hell. Ouais, par contre, c'est tenté pour main. Et le beau trade de la part de Watt. Si Blues décidait de regarder un petit peu plus longtemps, il aurait peut-être pu l'avoir. Ouais, effectivement, là, c'était possible parce que c'était un très beau tir de sa part là, pour aller chercher le premier au niveau d'Antol. Par contre, c'était quand même pas de faire que c'est rare que les deux se retrouvent en dessous, mais s'y attendaient pas là, à ce moment-là. Là, on se retrouve avec des hulls des deux côtés. Alors, au niveau de Ducky, on a le Omen Hold. Quand même, il est dur à venir utiliser, mais on a un save de leur part. On a aussi le Raise et le KO. Alors, ça peut être intéressant là, au niveau de ralentir un push ou de reprendre l'attaque. On a un Fade, Raise et KO aussi au niveau de l'attaque. Alors, je viens de voir comment ça va se dérouler. Là. Et on a un Blues super agressif dès le départ là, qui est allé au main, qui est caché, là, proche des stairs. Ouais, Blues qui a fait exactement ce que Rimka avait offert au dernier round. Par contre, là, on voit Rimka et Fan qui décident de flank déjà, sont déjà au niveau du top mid. Blues et Fan déjà au niveau du top mid. Il n'y a pas de trip nulle part. Personne ne sait qu'ils sont là. Et ça va être les kills les plus gratuits de l'histoire de la carrière de Blues. Funnies tout seul dans les mains, pris en sandwich entre les joueurs de Ducky dans le site et ceux dans le flank. Ouais, mais c'est quand même faisable au niveau de Parabellum, au niveau de l'armement, là. Mais Fan qui revient aider son Omen pour aller chercher, là, Antol qui est au mid. Et là, on se retrouve avec un Funny qui est tout seul sur les sites. Mais Rimka réussit à trouver, là, dans le spawn, quelqu'un, alors, donne la médecine que Ducky ont fait la semaine passée. Et là, on va voir un Funny qui revient dans le spawn, qui a donné Evan. Et j'ai l'impression qu'ils vont retourner jusqu'à B pour avoir une possibilité de... Et là, on a Nogue justement qui se TP directement dans le trip de Chamber, ce qui lui permet par contre de le désactiver. Et là, on se retrouve en position de retake. Aucune information prise grâce au couteau de Funnies. Funnies qui décide de justement regarder tous les angles, qui va lui permettre de planter avec Rimka qui push dans le main. Va chercher le duel. Oh! Whiff! Ce qui fait payer Nogue avec un kill sur Funnies pour closer round. Ça va être 11-10 pour Ducky. Wow, quel push de leur part, là. Ça a été extrêmement bien exécuté, leur flank. Ils sont allés à 2 en plus pour être certain d'avoir comme le firepower pour trade ou quoi que ce soit. On a eu une flash du Omen de Note là, qui leur a donné du temps. Puis là, au niveau de Parabellum, on pouvait vraiment pas s'attendre au double flank comme ça qui est venu en chercher 2. Alors encore une fois, on retrouve l'avantage de 11-10 au niveau de Ducky. Alors on a une très bonne partie, il nous reste encore quelques rounds à voir. Là, on a un save de la part de Parabellum, alors on peut se propulser vers le match point là, pour Ducky. On a un gros stack au niveau de B-main. Un stack quand même... Est-ce qu'on va voir un upset? Ça, c'est ça la question. Il nous reste encore 2 rounds pour savoir. Wow, énormément d'informations de la part de Parabellum à ce niveau-là. Swift avec son stinger, n'arrive pas à avoir un pick. Fan, Timoto, Grey Beaver. Timoto, encore une fois, qui décide d'avoir un kill chaque. On a Rimka contre l'univers. T-bag le spray. Espère possiblement avoir un pick sur quelqu'un. Faire payer cher le round au niveau de l'économie de Ducky. Ne réussit pas à avoir un manque sa tir. Devient aveugle, se fait avoir. Et c'est un flawless de la part de Ducky. Qui les mène au match point. Match point. Yes, ben là c'est ça, là, on a un gros round. C'est sûr que c'était un save round. C'était un save round, c'est ça exactement. Pardonnez-moi, je cherchais mes mots un petit peu. Alors là, on se retrouve là à match point au niveau de Ducky Esports. C'est pas fini, là, on a Parabellum qui est là au pied du mur, mais qui sont prêts probablement à répliquer là, avec Swin. Il doit avoir une stratégie ou quoi que ce soit en tête
quand même assez vite, peut-être un push rapide au niveau des mains. Ils ont le fade-out, probablement qu'ils vont s'en servir pour être en mesure là, de gagner ce round-là. Alors on a un double stack au niveau de 4. Rimka vient trouver Fan dès le départ. Est-ce que Nogue va être en mesure de le trade? Non, j'ai l'impression qu'ils vont donner plus d'espace au niveau. Face your fear! Après un pick de la part de Blue sur le Swift, sur Swift qui essaie d'entrer. Par contre, le Prowler qui a réussi à le silencer. Watt qui réussit à avoir un plant. Et on est en retake pour Parabellum, là, avec une grenade de KO qui isole Watt au niveau de Jen. La porte qui se brise, Rimka qui est dans un angle, un premier pick, 7 TP dans le main, réussit à en avoir un. Un autre pick de la part de Watt, un dernier pick de la part de Watt. Watt Funnies qui font leur travail et qui rapproche Parabellum de l'overtime. Yes, exact. Là, on se retrouve à 11-12. Alors, un deuxième match point là, au niveau de qui vont-ils être en mesure de convertir celui-ci. Ça va être à voir. Là, on a Blues qui vient acheter l'opérateur qui va changer un petit peu comment il joue. Alors, bien hâte de voir comment lui va se diriger à ce moment-là. Par contre, on a moins d'ult à ce round-là. On va avoir Rimka qui va avoir son tour de force, mais c'est la seule chose qui va être en vigueur. Puis ça, c'est même des deux côtés, vraiment aucun nul. You want to play? Let's play. Le knife de Timotino qui prend l'information au niveau du top mid. On sait que Watt est là. Il ne peut pas utiliser ses smokes en ce moment. Ce qui ralentit un petit peu l'offensive. Alors là, vraiment un default, vraiment des deux côtés. Il n'y a personne qui a fait de stack. On est un petit peu plus penché vers le B au niveau de Parabellum. Mais j'ai hâte de voir. Là, on dirait vraiment passif. On attend les options. On attend de voir comment que ça va se dérouler. Là, on voit de l'autre côté, par contre, on a Blues qui hold vraiment un angle au niveau du main avec son up. Dans l'espoir d'avoir un pick et pouvoir se téléporter directement après. Ouais, exact. Puis on a Noke, lui, avec sa one-way, permet de se gâter là, au niveau du tree. Là. Une aide au niveau de market de la part de Swift pour possiblement essayer de faire reculer, prendre un petit peu d'espace et de territoire au niveau du mid. La flash de KO qui est avec tout le monde n'a réussi pas à avoir un pick et capitalisé dessus. Par contre, le couteau qui est supprimé directement de la part de Swift, c'est un push au niveau du mid en étant possiblement avoir un pick. Un premier pick de Rimka sur River, un autre de la part d'Antel sur Timotino, un autre de la part de Swift sur Fan. Et est-ce qu'on s'en va en overtime? On va le savoir dans et Rimka qui trouve Noke. Alors, j'ai l'impression que tout est sur les épaules de Blues en ce moment. Est-ce que ça va? Et malheureusement, non. Watt le prend les culottes baissées dans le mid. Et on s'en va, mesdames, messieurs, en overtime. Yes, alors on a une très bonne partie. Là. Alors, petite overtime, première de la saison. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire offrir. C'est pas facile d'aucune part là, par rapport à ça. Mais là de qui retourne à la défense. C'est à se savoir combien de rounds est-ce qu'on fait selon toi en overtime? Moi, je pense qu'on va aller vers un double. Double overtime? Moi, j'ai l'impression que ça termine là. Je vais avec le double. Je suis confiant. Je pense que toutes les deux équipes vont s'envoyer un back and forth. J'aimerais beaucoup ça. C'est du beau Valorant qu'on a en ce moment. Alors là, on a quand même un push agressif. On a un stack là, au niveau de... La blind de Omen qui fait vraiment mal et qui crée énormément d'espace au niveau du B-main. Ce qui était pratiquement la chose qui a permis à de rentrer sur le site la plupart du temps. Mais là, en ce moment, l'offensive recule. On a réussi à battre beaucoup de utils, dont les Astra Stars. Puis on est déjà rentré sur les sites là, au niveau de fans. Alors Watt là, est très patient, mais se fait trouver par Blues qui nous regardait, qui a vu qu'il n'était pas au bon endroit. Trouve un deuxième avec Antol. Alors là, on se retrouve en position de retake. You want to play? Let's play. Parabellum. Alors Rimka qui court pratiquement dans la grenade. On sait qu'il est là maintenant. On a de l'information. Swift avec un premier kill au niveau du plant. Switch de fusil. Peut-être sait qu'il y a du monde au niveau de Gen. Ça les fait déplacer. Sur le flank aussi, là, qui s'en vient tranquillement pas vite. Qui va réussir à les prendre par surprise. Swift qui en trouve un autre. C'était un spray, ma foi, très difficile. On a Rimka contre deux. Les deux sont au niveau du level. Ah, il whiff! C'est ce qui permet à Ducky
d'obtenir l'avantage dans cet overtime 13-12. Switching sides. Yes, alors là, on se Match retrouve point. un troisième match point là, au niveau de Ducky. Vont-ils être en mesure de convertir celui-là? Parabellum, j'ai l'impression qu'ils sont quasiment habitués d'être le dos au mur. Mais là, c'était très bien exécuté, là, des bons plays. Watt qui était vraiment tout seul sur le A-side, c'est difficile. Il a fait confiance au fait qu'il allait venir via 4 et non via A-main. Il s'est fait avoir un petit peu à ce niveau-là. Mais là, on se retrouve là, avec un Parabellum qui est plus au niveau de A-main et un stack un petit peu plus fort au niveau du mid vers B pour Ducky. Blues qui approche d'ailleurs dans cet overtime les 30 kills, ce qui est assez impressionnant. Et là, ouais, effectivement, à 29 en ce moment, là, alors prochain, là, il va monter à 30. Note qui blind. Ouais, Note qui blind suite à l'attaque du Prowler pour essayer de justement prendre un petit peu de position. Réussit à s'infiltrer dans le fight. Prend un kill, un deuxième, presque un troisième, mais Watt le fait payer. Réussit à trade Watt. Un troisième kill de la part de Watt. Watt qui se déplace un petit peu 1 HP, va sûrement jouer à le bait un petit peu, va être capable d'obtenir ça. Utilise son ult de manière superbe ult de la part de Watt. Un flash de la part de Timotino qui lui permet de rentrer sur le site. Le monde semble savoir qu'il y a quelqu'un dans le hill. Ouais, il cherche. Last player standing. Blues qui en trouve un. Et là, tout est sur le dos de Watt qui a 21 HP et un rêve. Mon Dieu, que les deux joueurs l'attendent tellement. Ils savent qu'il est là, ils le savent. Impatiemment, ils le savent! Et c'est terminé! C'est un upset, une victoire de Ducky sur Parabellum.